femmes militantes depuis 30 ans qui ont monté ce grand réseau. Monsieur Couillard, montrez-nous que vous favorisez l'égalité entre les hommes et les femmes. Notre réseau est fragile. La population vous parle. Docteur Couillard, on fait appel à votre serment d'Hippocrate. Prenez soin de votre population. Le tout petit mensonge. Merci d'avoir répondu. Ensemble, on va être forts. Ensemble, on ne se laissera pas abattre. C'est aussi ça, la démocratie. On va réussir. Parce qu'ensemble, on est toujours fous de nos enfants. Merci beaucoup. Saint-Jean, c'est ma place. Puis ensuite, juste à le voir mener la barre du Parti québécois comme chef intérimaire, ben, rien qu'à voir, on voit bien. Alors, on est accompagné de Nicole Léger de Musique Traversy. Il est le chef intérimaire du Parti québécois et député de Chicoutimi, M. Stéphane Bédard. Merci. Oui, je suis fier parce que je suis un père de 3 enfants dont les 3 ont fréquenté un réseau des services de garde. Donc, on est avec vous. On est fiers aussi, on va prendre un moment ensemble, un beau moment. Puis il fait bon, en plus, le soleil est là pour nous dire un beau bonjour. Et il est avec nous aussi parce que on est des parents ici réunis. Et c'est l'occasion de voir des gens de partout au Québec, du réseau des services de garde qui font un travail exceptionnel avec nos enfants. Donc, au nom des parents du Québec, on veut vous dire un grand merci. Partout ce que vous faites pour nos enfants. Merci beaucoup. On est fiers aussi parce que parmi nous, il y a Camille Bouchard. Camille Bouchard, c'est le chercheur en 1990 qui s'est dit que le Québec devait être fou de ses enfants, qui a fait une recherche qui aboutit à quoi? Merci Camille en passant pour ce que tu as fait en 1990. Bravo! Je suis fier aussi parce qu'à côté de moi, j'ai Mathieu et Nicole, qui, pas Mathieu parce qu'il est tout jeune, Nicole en 1997 a créé avec Mme Marois, avec le Parti québécois, mais surtout avec des femmes et des hommes de partout au Québec, ce grand réseau formidable du réseau des services de garde. Bravo! Et ce réseau, les amis, on était à vos côtés à chaque moment. Et on était avec vous en 2013, quand on a annoncé 28 000 nouvelles places pour le réseau des services de garde. Mais pourquoi on le fait? Parce que ce réseau-là a donné au Québec ce qu'il y a de plus beau. Il a augmenté les conditions de vie des femmes. Il a mis fin au travail au noir. Il a augmenté la présence des femmes sur le marché du travail. Il a augmenté la qualité de vie des familles du Québec. Mais surtout, il a donné un effort et a accordé à nos enfants le meilleur service et la meilleure stimulation qu'on peut leur donner. Et en 2014, on veut dire à M. Couillard, le Québec est encore fou de ses enfants. La classe moyenne, les amis, fait assez. Avoir des enfants au Québec, c'est pas juste pour les familles, c'est pour tout le Québec. Et moi, ce que je veux dire à M. Couillard, c'est que le combat qu'on fait aujourd'hui, il est juste. S'il s'en vient, c'est pas un exercice budgétaire. On n'entendra pas que le ministre des Finances prenne des décisions à la place des familles du Québec. C'est un choix de société qu'on a fait, qui est payant pour les familles, qui est payant pour le Québec. Avoir un réseau de services de garde, ça fait du Québec le meilleur endroit pour élever une famille à travers le monde. Et cette ambition qu'on avait, elle est intacte. En terminant, le gouvernement
service de garde. Il a coupé les 28 000 nouvelles places qu'il devait se faire. On dit maintenant, c'est assez. Au Québec, on croit à nos enfants, on est encore fous de nos enfants. Ce combat qu'on fait, il est juste, il est pour toute la société, il est pour l'avenir du Québec. On est avec vous. Bravo tout le monde. Je qualifierais la prochaine personne de dentelière pour son travail quotidien à parfaire notre tissu social. Elle est militante. C'est une femme politique, une magnifique féministe que j'admire énormément. Madame, monsieur, les enfants, ouvrez grand vos oreilles parce que elle, quand elle parle, c'est jamais pour rien dire, c'est toujours percutant, puis c'est toujours à propos. Madame Françoise David, ils sont ici ce matin avec leurs parents et grands-parents parce que, franchement, M. Couillard, il n'est pas gentil. Le message est fait. Dans les années 70, il y en a un certain nombre qui n'étaient pas là. Mais il y en a qui étaient présents, il y en a surtout qui étaient présentes. Ces milliers de femmes qui ont mis sur pied un réseau de garderies populaires et qu'on voulait gratuite. On les rêvait gratuites un jour et moi ce rêve-là ne m'a pas abandonné parce qu'après tout, qu'est-ce qu'un service de garde sinon un service essentiel, éducatif pour le bien-être des familles, des enfants, des femmes et de toute la société. Qu'est-ce qu'on voit depuis plusieurs années? On voit une privatisation accélérée des services de garde. Aujourd'hui, au moment où on se parle, là, après crédit d'impôt, il y a déjà beaucoup de familles au Québec qui paient jusqu'à 12 $ par jour, par enfant en service de garde privé non subventionné. Il faut penser à ces gens-là aussi. Et ce qu'il faut, c'est un réseau de services de garde parapublics, contrôlés par les parents, de qualité, et ça s'appelle les centres à la petite enfance. Je le répète après les autres, et je le dis pas longtemps, les hausses sont vraiment abusives. Déjà, à 5,30 $ par jour, ça coûte cher aux familles. J'ai des suggestions à faire au gouvernement libéral. Il veut en trouver de l'argent pour en mettre dans les coffres de l'État. Les banques, les entreprises les contribuables à très haut revenu, mais ne touchez pas aux familles de travailleurs et de travailleuses, M. Couillard. Diriger avec les travailleuses, avec les gens du quartier, les gens des villages, les gens des régions. Laissez-les s'occuper des services de garde parce qu'ils le font très bien. Et en terminant, il y en a peut-être qui doutent. Il y en a peut-être qui se disent, est-ce qu'on va y arriver? Ce gouvernement-là est majoritaire. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Ça fait pas si longtemps. Il y a des gouvernements majoritaires qui reculent devant le bruit de la
foule devant la clameur populaire. On est ensemble et on va le rester. Et juste pour se pratiquer un peu pour la suite des choses, je vous propose un slogan dont je me rappelle bien lors d'un certain printemps. Il me semble qu'il s'applique. Je le teste avec vous autres, on voit si vous êtes bons, on le reprend ensemble. Tenez ça. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Plus fort. Une députée. Vous savez, votre cause me tient vraiment à cœur. Ma fille, Catherine, elle a fait ses études en éducation à la petite enfance. Elle a travaillé dans un CPE. Elle m'a raconté ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu. Et ce que vous vivez aujourd'hui, ça nous tient à cœur. Vous savez, le gouvernement